Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Il fait beau aujourd'hui sous la ville éternelle, le printemps est proche et nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile de ce deuxième dimanche de Carême nous présente le récit de la transfiguration de Jésus. Il prit avec lui trois des apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et il les amena avec lui à l'écart sur une haute montagne, et il fut, le visage de Jésus devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. De cette façon, le Seigneur fit briller dans sa même personne cette gloire divine que l'on pouvait saisir avec la foi dans sa prédication et dans ses gestes miraculeux. Et à la transfiguration s'accompagne sur la montagne l'apparition de Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. La luminosité qui caractérise cet événement extraordinaire en symbolise le but. Éclairer les esprits et les cœurs des disciples afin qu'ils puissent comprendre clairement qui est leur maître. C'est un éclat de lumière qui s'ouvre à l'improviste sur le mystère de Jésus et qui éclaire toute sa personne et toute son histoire. Désormais, en marche vers Jérusalem, où il aura à souffrir la peine de mort par crucifixion, Jésus veut préparer les siens à ce scandale, le scandale de la croix, à ce scandale qui est trop fort pour leur foi, et en même temps pour annoncer sa résurrection, se manifestant comme le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus donc les prépare ses disciples pour ce moment triste et d'une douleur si grande. En effet, Jésus est en train de se démontrer un merci différent des attentes. Il n'était pas comme les apôtres attendaient comme Messie. Un Messie différent aux attentes, pas un roi puissant et glorieux, mais un serviteur humble et désarmé, pas un seigneur d'une grande richesse, signe de bénédiction, mais un pauvre homme qui n'a pas où poser sa tête, pas un patriarche avec une nombreuse descendance, mais célibataire, sans abri et sans un nid. C'est vraiment une révélation de Dieu à l'envers. Et le signe le plus déconcertant de ce renversement scandaleux, eh bien ce signe scandaleux
est la croix. Mais précisément à travers la croix, Jésus arrivera à la résurrection glorieuse, qui sera définitive, pas comme cette transfiguration qui a duré un instant. Jésus, transfiguré sur le mont Tabor, a voulu montrer à ses disciples sa gloire, pas pour les empêcher de passer par la croix, mais pour indiquer où mène la croix. Celui qui meurt avec le Christ ressuscitera. Et la croix est la porte de la résurrection. Ceux qui luttent avec lui triomphera. Tel est le message d'espoir que la croix de Jésus contient, exhortant à la force de notre existence. La croix chrétienne, ce n'est pas un bibelot de la maison ou un ornement à porter sur soi. Mais la croix chrétienne est un appel à l'amour avec lequel Jésus lui-même s'est sacrifié pour sauver l'humanité du mal et du péché. En ce temps de carême, nous contemplons avec dévotion l'image du crucifié, Jésus sur la croix. Il est le symbole de la foi chrétienne et le symbole de Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Faisons en sorte que la croix marque les étapes de notre chemin du carême pour comprendre toujours plus la gravité du péché et la valeur du sacrifice, valeur avec laquelle le Rédempteur nous a sauvés, nous tous. Que la Sainte Vierge, la Vierge Sainte, était en mesure de contempler la gloire de Jésus cachée dans son humanité, qu'elle nous aide à être avec lui dans la prière silencieuse, à nous laisser éclairer par sa présence, pour porter dans le cœur, même dans les nuits les plus sombres, un reflet de sa gloire. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut vigni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Fratelli, sorelle, Chers frères et sœurs, esprimo la j'exprime mia ma vicinanza proximité al popolo della au peuple Guatemala du Guatemala che vive in qui lutto vit per le il grave deuil e triste incendio pour l'incendie grave et scoppiato triste qui a éclaté à della l'intérieur casa de la maison Refugio Virgen della Refugio Virgen de Asunción, l'Ascension causando vittime et qui a ferite provoqué tra le des morts et ragazze des che vi blessés parmi abitavano. les jeunes filles qui y habitaient. Il Signore Que le Seigneur accolga le accueille loro anime, leurs âmes, guarisca i qui feriti, guérisse consoli loro les famiglie blessés et qui console leurs familles e tutta la et nazione. toute la nation. Prego Je anche prie aussi e vi chiedo et je di vous demande pregare de con prier me avec moi per tutte le ragazze pour toutes les e jeunes i filles ragazzi et les garçons victimes di violenze, de violences, di de maltrattamenti, mauvais di traitements, sfruttamento d'exploitation e delle guerre. et des guerres. Questa è una piaga. C'est un fléau, Questo è un urlo c'est un nascosto hurlement che caché deve essere qui doit être ascoltato da tutti entendu noi de nous tous e che non et possiamo que nous ne pouvons pas continuare continuer a far à finta faire semblant di non de ne vederla pas e voir di non et de ne pas ascoltarlo. l'entendre. Rivolgo un cordiale saluto a tutti voi. Je vous salue cordialement, vous tous ici présents, les fidèles de Rome et du monde entier. Je salue les fidèles de Fribourg, Mannheim, en Allemagne. Je salue aussi les fidèles venus du Liban et les marathoniens du Portugal. Je salue les groupes paroissiaux venus da Gioiosa Ionica et Pachino, les adolescents de Lodi qui se préparent à leur profession de foi, les étudiants de Dalmine et Busto Arsizio. C'est vrai ce que vous dites là avec non à la culture du déchet, du rejet. Et le cœur des jeunes, goccia dopo goccia, goutte après goutte, de Bergame. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale vers 10h moins quart. Un grand merci à Edouard qui était aujourd'hui à la technique. Un merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un bon dimanche, un bon déjeuner et arrivederci. Ciao.